Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'ETBO. Vous le voyez derrière moi, on est sur une scène, celle du festival Le Chant de la Rive. Le premier concert s'est déroulé mercredi soir. C'est un événement qui va sillonner tout le département. On vous en parle dans un instant, mais juste avant, retour sur l'actualité. Jusqu'à dimanche, Brest est la capitale européenne de la voile légère pour les meilleurs jeunes régatiers. 166 sportifs de 16 à 18 ans sont réunis pour l'Eurosaf Youth 2015, une compétition qui leur permet de faire leurs armes en planche RSX, dériveur et catamaran. Parmi eux, ce Finistérien de 17 ans, licencié à Fouesnant et actuellement en sport-études à Brest. Moi je régate sur une RSX, donc c'est la planche olympique. Mais moi je suis encore en jeune, donc la voile est plus petite, il y a 1 mètre carré de moins. Il y a une semaine j'étais au championnat du monde en Pologne, à Gdynia, et j'ai terminé 3e. Donc c'est une belle performance, je suis content. Et je me suis sélectionné pour le championnat du monde ISAF en Malaisie. Autre support et autre horizon, cette jeune Hongroise s'entraîne d'habitude sur le lac Balaton, ce qui ne l'empêche pas d'être à l'aise sur la mer. À 17 ans, elle est championne d'Europe dans sa catégorie. J'aime beaucoup l'endroit, il est assez complexe, vous devez être concentré tout le temps. J'aime beaucoup, c'est très joli. Sur ces embarcations proches des supports olympiques, tous ces jeunes sportifs rêvent bien sûr de participer aux Jeux d'ici 8 ans et pourquoi pas revenir à Brest en 2024. 2024, je pense que j'aurai le bon âge pour participer aux Jeux Olympiques. Donc ici je connais le plan d'eau, je connais tout, en plus c'est super joli. Ce serait sympa que ce soit à Brest. Brest, site olympique, les organisateurs en rêvent aussi. C'est l'objectif pour nous et pour tous les clubs de Brest. C'est-à-dire qu'on a un savoir-faire d'organisation de manifestations sportives dans la voile qui aujourd'hui nous permet d'espérer peut-être être le futur site si Paris est sélectionné comme ville olympique. Les 166 coureurs enchaînent les manches jusqu'à dimanche. Les conditions sont plutôt légères et la rade offre pas mal de pièges. Rien de mieux pour engranger de l'expérience lorsqu'on débute la compétition à haut niveau. Pour sa nouvelle exposition estivale, le musée du Fawet propose 140 œuvres de Jean-Bertrand Pégot-Ogier. Né en Espagne en 1877, l'artiste a passé une grande partie de sa jeunesse à Hennebont sur les rives du Blavet. Son initiation à la peinture se fait par son père, mais très vite l'influence d'un autre peintre, proche de Paul Gauguin et de l'école de Pont-Aven, se fait sentir dans ses œuvres. On a retrouvé une peinture qui date de 1895, donc il avait tout juste 18 ans, et on sent fortement cette influence d'Henri Moret. Alors, par la suite, il va donc s'orienter plutôt vers un style académique, sous donc l'influence de Théophile Desrolles et Alfred Guilloux, donc les fondateurs de l'école de Concarneau, où là on sent une note beaucoup plus pittoresque, mais qu'il va finalement assez vite abandonner pour revenir donc à l'influence d'Henri Moret et donc l'impressionnisme. La Bretagne et ses habitants, ses villages et ses pardons, son littoral et ses pêcheurs sont devenus les principales sources d'inspiration de l'artiste. Déçu de l'image pittoresque de la Bretagne portée par l'école de Concarneau, il souhaite retranscrire à travers son œuvre la sensibilité bretonne. Ce qu'il n'aimait pas, c'était la représentation d'une image pittoresque de la Bretagne. Il voulait avant tout donc ressentir cette âme bretonne à travers bien sûr les costumes, les traditions, mais donner une autre image et donc cette image l'approfondir à travers une recherche esthétique et picturale bien sûr. En 1915, alors qu'il n'a que 38 ans, l'aspirant Jean-Bertrand Pégot-Ogier meurt sur le champ de bataille touché par un obus, un carnet de croquis à la main. Il laissera malgré tout une œuvre riche et abondante derrière lui. Katerina est grecque, Christophe est québécois et ils ont un point commun. Cet été, ils travaillent pour la mairie de Quimper et ils sont tous les deux étudiants dans une ville jumelée avec la municipalité. Elle est à la Maison du Patrimoine et lui à la médiathèque des Ursulines.
C'est rare qu'étant étudiant, on a l'opportunité en fait, de travailler en même temps qu'on voyage. Tu sais, souvent, il faut décider si on travaille pour justement gagner de l'argent ou si on décide de voyager. Puis justement, ce jumelage-là nous offre l'opportunité de travailler, gagner des sous en même temps, de pouvoir voyager puis découvrir une culture différente de celle à laquelle on est habitué. Le matin, je fais des traductions de grec en français, des brochures du quartier de Locmaria. L'après-midi, j'étais à l'exposition de Pascal et Paul sur le chantier. Et j'expliquais aux touristes des choses concernant l'exposition. Cette année, 5 étudiants étrangers intègrent les équipes municipales pendant l'été. En échange, tous les ans, des étudiants quimpérois peuvent postuler en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Espagne ou encore en Chine. Des échanges internationaux que la mairie tient à voir perdurer, malgré des coûts drastiques dans le budget de certains pays voisins. Nous avons une ambiguïté aujourd'hui avec le jumelage France-Québec, c'est que le gouvernement a imposé aux mairies québécoises une taxe pour embaucher des jeunes étudiants étrangers. Et avant, là où on avait 2 étudiants, on n'en a plus qu'un cette année. En tout cas, nous, on va tout faire en tant que commune bretonne recevant depuis des années des étudiants québécois à ce que ça perdure. Mais je pense que l'année prochaine, si on a encore 6, 7, 8 étudiants, le principe est là, le symbole demeure. Des efforts qui portent leurs fruits. Je voudrais bien venir encore une fois en France, et à Quimper spécialement, oui. Pourquoi pas vivre en France aussi. Et nous revoilà à Saint-Paul-de-Léon pour la première représentation du festival Le Chant de la Rive. On a retrouvé Laurent Wachschal. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le directeur artistique de ce festival. Oui, tout à fait. Première question, Le Chant de la Rive, c'est un très joli nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça exprime quoi? Le Chant de la Rive, c'est un clin d'œil que les Saint-Paulitains comprennent immédiatement. Puisque à Saint-Paul-de-Léon, il y a un très beau parc qui donne sur la mer, magnifique, qui s'appelle le Champ de la Rive, le Champ C-H-A-M-P. Donc nous, c'est le Champ, c'est H-A-N-T, le Champ de la Rive. Donc c'est un très joli nom poétique et voilà. Justement, c'est un festival qui se déplace dans tout le département, dans des lieux du patrimoine. Alors, on va en citer quelques-uns. Il y a l'église Croasbas à Roscoff, l'église Notre-Dame sur l'île de Bas, mais il y a aussi des châteaux, Carnévez et pour la première fois, le château de Carjan. C'était important de venir comme ça dans des lieux qui donnent une atmosphère un peu particulière pour ces concerts. L'idée, c'est le château de Carjan. C'est un des plus beaux sites du département. Donc, on est très heureux de ce partenariat pour la première fois, de pouvoir essayer d'attirer les gens à la fois pour le concert et de visiter le château qui est magnifique. Et en plus, le dernier concert effectivement qui a lieu à Saint-Paul, le château de Carnevès, c'est aussi le comte de Guébriand nous ouvre les portes de son parc et c'est un magnifique décor pour écouter de la musique. Sur le site de votre association, vous écrivez « La musique classique souffre d'une image particulièrement défavorable ». Est-ce que, avec ce festival, vous avez l'impression de changer les choses, de changer cette image, justement ? Oui, on essaye. Tout d'abord, on essaye de bâtir une programmation qui puisse à la fois satisfaire des connaisseurs, des mélomanes, et aussi, et les deux sont pas du tout incompatibles, une programmation qui puisse s'adresser à des gens qui ne connaissent pas la musique. Voilà, c'est ça la clé de... La ligne en tout cas du festival. Et vous essayez aussi d'attirer les enfants. Il va y avoir des représentations de Pierre et le Loup samedi et dimanche, le conte musical de Prokofiev. J'imagine que ce conte, c'était vraiment pour donner une image de la musique classique aux enfants. Oui, c'est important parce que c'est notre public de demain et donc c'est assez important de leur donner la possibilité d'assister à des concerts parce qu'ils le peuvent sans problème, même tout petit. Là particulièrement évidemment, en plus avec Pierre et le Loup parce que à partir de 3 ans on peut écouter Pierre et le Loup. Cette œuvre, ouais. Et puis il y a le texte, il y a le conte, donc c'est plus facile aussi. Pour un enfant de suivre la musique avec le récit. Merci beaucoup Laurent Wachschal de nous avoir fait partager votre passion pour la musique et plus précisément la musique classique. On va poursuivre notre découverte du festival Le Chant de la Rive. On y va.
poursuit notre découverte du festival Le Chant de la Rive. On a retrouvé David Aroutinian. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes violoniste, oui. Vous allez jouer ce soir et vous vous êtes attaqué aux musiques de films. Oui, ce soir c'est musique de film avec l'ensemble Sortie d'artistes. Qu'est-ce que vous allez jouer alors? Alors en fait il y a plein d'extraits de plein de films de grands classiques. Évidemment il y a des extraits des films des années 30. En fait c'est des sortes de medley qu'il y a. Il y a tout plein d'extraits de grands films d'époque. Il y a Ignace par exemple avec Fernandel. Il y a des extraits de Charlie Chaplin. Et pourquoi est-ce que vous avez accepté cette invitation du festival Le Chant de la Rive? Alors le festival de Chant de la Rive, déjà c'est pas la première fois. J'avais eu la chance de venir en 2011, qui était la 2e édition, et Laurent Vachal en fait c'est un ami et collègue, donc c'est un très grand pianiste et un homme de très grande valeur aussi. Donc il a eu la gentillesse de m'inviter déjà à la 2e édition, et en fait on se connaît depuis bien 20 ans, malheureusement pour nous. Mais voilà, ça fait 20 ans qu'on se fréquente, et on joue très souvent ensemble dans l'année à d'autres festivals, à d'autres occasions, et en dehors des festivals aussi, donc dans des salles de concert un peu partout où on nous invite. Au mois de septembre, les enfants vont devoir choisir leur activité périscolaire. Est-ce que vous conseillez la musique classique? Est-ce que c'est une activité que vous conseillez pour les enfants? Juste la musique classique, c'est comme la grande littérature, comme la grande peinture, enfin la culture en général. Quand on a la culture, ça nous élève de toute façon. Moi, on n'apprend jamais, on n'apprend jamais tout. C'est une musique qui touche d'abord le cœur. C'est comme quand on entend un grand chanteur de blues ou de jazz, il nous touche d'abord. La musique classique, ça a exactement le même but, avec peut-être quelques années pour Beethoven, pour écrire quelques années de pratique, voilà, en tout cas. de pratique, en tout cas, oui. Mais pour comprendre, on n'a pas quelques besoin années. de pratique. Eh ben, merci à vous, en tout Merci cas, à vous. d'avoir répondu à nos questions. Pour retrouver toutes les informations sur le festival Le Chant de la Rive, le site internet en bas de votre écran. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur TBO. Vous pouvez bien sûr revoir nos programmes sur notre site www.tbo.bzh. À très vite.